Donc, je m'appelle Maureen Vendy et je suis chef de service en Quality Engineering à TMMF, qui est l'usine Toyota de Valenciennes à Onnaing. Je m'occupe de la qualité, donc ma première mission, c'est de sécuriser le client. Ensuite, bien sûr, faire la qualité et tout ça en manageant une équipe d'ingénieurs et de techniciens pour arriver à ce résultat. Moi, je suis un produit TMMF puisque j'ai commencé en sortie d'école d'ingénieur il y avait à l'époque un parcours jeune ingé. Ensuite, j'ai fait tout mon parcours en qualité. J'ai eu l'opportunité de partir 3 ans au siège social à Bruxelles pour faire de la qualité là aussi bien en garantie qu'en projet. Et j'ai eu une deuxième opportunité de partir au Japon, un peu moins d'1 an, pour préparer notre belle Yaris qu'on voit ici, pour après revenir à l'usine pour lancer ce produit. Et à ce moment-là, après, j'ai eu ma promotion manager pour la qualité. Alors automobile, en tant que Toyota, on va penser tout de suite fiabilité, qualité, mais aussi hybride, puisque pour nous, c'est notre cœur de métier en ce moment, notre produit phare. Si mon métier a un super pouvoir, c'est pas facile comme question, j'ai dû réfléchir un petit peu plus pour trouver. Comme mon travail, c'est résoudre les problèmes, ce serait surtout réussir à remonter dans le temps pour voir ce qui s'est passé ou avoir des visions pour comprendre d'où vient le problème et pouvoir mieux résoudre le problème. Mes meilleurs souvenirs dans l'automobile, donc pour moi c'est chez Toyota, sont tous les événements qu'on a eus, la 10 millions de Yaris dans le monde, les 5 millions de Yaris à TMMF, tous ces événements qu'on fait, qui nous font vivre et qui font toute une vague de souvenirs et pourquoi on est là et pourquoi on fait ça. Le stéréotype auquel je suis confrontée de temps en temps, c'est la qualité, c'est un truc de femme. Parce que c'est minutieux, parce qu'éventuellement on va dire que c'est chiant, ou ce sont des personnes qui vont tout le temps faire des reproches ou des remarques. Mais finalement on fait ça pour le client, on fait ça pour un bon produit, un produit qui se vend et c'est l'affaire de tous, des hommes et des femmes. Les deux, puisque lorsque j'ai décrit mon poste, l'urgence quotidienne c'est tous les jours, on a des problèmes, des résolutions de problèmes, mais dans le cadre aussi du management, nous allons voir du moyen et long terme pour préparer les années à venir, pour préparer les équipes, les projets et ainsi de suite. Là aussi j'ai envie de dire les deux, puisque Toyota a innové avec l'hybride, on était les premiers à faire de l'hybride, le Mirai et d'autres produits qui suivent, mais aussi transformation parce qu'on est en train de se transformer d'une structure qui est productrice de véhicules à une société de mobilité. Décider ensemble, là-dessus il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup de travail d'équipe ou de teamwork, team spirit chez Toyota et on travaille toujours pour atteindre le consensus pour faire nos décisions. Je dirais plutôt impact sociétal. Toyota produit des véhicules hybrides pour minimiser l'empreinte carbone et l'usine de TMMF, notre usine, est l'usine la plus verte du groupe Toyota puisque nous avons une station de traitement des eaux et là nous sommes sur le point d'implanter un champ de panneaux photovoltaïques pour minimiser notre empreinte carbone dans la construction de nos véhicules. Terrain. Chez Toyota, on a cette culture du terrain qui est très importante, qui s'appelle Genchi Genbutsu. Ça veut dire aller à la source, c'est-à-dire qu'il faut aller voir nous-mêmes le problème, comprendre ce qui se passe, puisque c'est pas en nous rapportant les informations qu'on peut comprendre, c'est en allant voir et souvent c'est là où on trouve les solutions les plus simples et les plus directes. C'est de sécuriser le client, donc zéro défaut, la sécurité du client est ma priorité. Et après on a aussi cette qualité, cette étiquette Customer First, mais aussi tout ça avec le travail de mon équipe, donc l'encadrement, coacher, développer toute mon équipe pour qu'on puisse atteindre cette bonne qualité ensemble. Je dirais plus la diversité est un enjeu stratégique pour moi parce que plus on est différent, plus on a d'idées différentes et plus ça apportera de solutions différentes et la créativité et l'émulsion entre les personnes. Alors dans le secteur, la question est double, donc j'ai 2 réponses. Il y a pour le secteur de l'automobile, techniquement parlant, c'est l'agilité pour pouvoir s'adapter au marché qui change. Et plus peut-être sur l'aspect des femmes, ça va être plus au milieu éducatif. Parce que si on veut recruter ou l'équité, il faut que ça sorte des écoles. Et pour atteindre ça, il faut susciter la curiosité, motiver, montrer que tout est possible à tout jeune étudiant
qui veut faire ce métier ou qui se demande ce qu'il peut faire, comme quoi ça peut être une des possibilités ou un choix à envisager. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de limites à soi-même. Si on pense que c'est le bon choix, il faut y aller, il ne faut pas se restreindre. Je pense que les femmes, un peu plus que les hommes, ont tendance à se limiter, à se restreindre, en ayant des doutes justement sur est-ce qu'on est capable ou pas de le faire. Si les gens croient en nous, si nous on croit en nous, il y a la plupart du temps pas de problème, il faut y aller. Ne pas moi-même m'auto-censurer ou me mettre de restrictions moi-même et saisir les opportunités ou créer les opportunités quand elles sont là pour aller de l'avant. Je pense que les femmes dans la diversité vont apporter justement plus d'idées, plus de créativité dans un cosmos qui sera plus divers et qui suscitera plus d'amélioration, d'innovation dans le monde de l'automobile. Ma mère est vétérinaire, donc pour son époque c'était quand même un travail d'homme et des études qui n'étaient pas faciles puisqu'elle a fait l'équivalent d'un bac L. Ensuite elle a aussi son permis moto, c'est la première femme de l'ouest de la France à faire de la moto et championne judoka. À l'époque le judo n'était pas encore aux Jeux Olympiques. Ensuite quand on parle de Simone Veil et Marie Curie, je pense que toutes les deux elles ont changé le monde ou changé la société. Et quand je parle de ma mère, Simone Veil et Marie Curie, elles ont toutes suivi leurs rêves, même si ou leurs ambitions ou leurs choix ou ce qu'elles pensaient, elles croyaient en elles-mêmes. Et même si on leur disait que ce n'était pas ce que devaient faire les femmes ou pas ce qu'on attendait d'elles, elles ont persévéré malgré les difficultés et elles ont réussi et suivi leurs rêves. Donc il ne faut pas abandonner. Et après, je voulais aussi dire, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui m'inspirent. Il y a Pasteur avec la découverte du vaccin contre la rage et le fait qu'il n'est pas breveté pour le rendre accessible à tout le monde. Mais aussi Thomas Pesquet avec l'espace, la communication qui est faite là-dessus, la vulgarisation, ça donne envie. Et par exemple, comme je voulais aussi donner comme exemple pour les jeunes femmes, c'est qu'il ne faut pas toujours chercher un rôle modèle femme auquel s'identifier, mais on peut s'identifier à n'importe quelle personne qui nous inspire, que ce soit homme ou femme, puisque ce que fait Thomas Pesquet, ce qu'a fait Pasteur, on a vu grâce à Marie Curie, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Il faut faire ce qui nous fait plaisir et en quoi on croit.